Salut les amis, c'est C2Z Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 18e chronique dans laquelle donc nous allons parler de l'Empereur des Mers, Poséidon dans sa version EX de chez J-Model en coloris 15e anniversaire. Figurine donc sortie tout d'abord donc en version animée donc par J-Model au courant du mois de juin et donc qui s'en est suivi donc par cette version 15e anniversaire donc que je vais vous présenter ici, puis donc également donc par une version OCE donc que je vous mets à l'écran qui est également très jolie. Côté tarif, donc on tourne sur une figurine qui est sortie autour de 60 €. Donc ce qui commence à faire pas mal pour de la figurine bootleg. Donc voilà, on attend quand même d'avoir une figurine plutôt bien finie. Donc les premiers clichés qui avaient été montrés nous promettaient quelque chose de plutôt sympa. Et vous allez voir donc au cours de cette vidéo que c'est pas tout à fait le cas malheureusement. Comme vous pouvez le voir, donc pour revenir sur le contenu de la vidéo, donc ce ne sera pas cette fois-ci une vidéo express comme j'ai pu le faire pour Hagen de Merak précédemment. Je tenais également donc à vous remercier donc pour tous les retours que j'ai eu. Je m'excuse également parce que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais des retours qui étaient plutôt positifs sur le format. J'en tire aussi les conséquences de ce que vous m'avez dit et je vais quand même essayer donc de réduire en fait la durée de mes vidéos. Donc là on va voir, on va passer sur bien sous la barre des 30 minutes au niveau de la vidéo. On va essayer de s'approcher de 25, on va voir, pour faire des vidéos plus courtes, mais voilà, pour essayer de contenter tout le monde en termes de durée et de contenu. En tout cas, merci donc encore une fois donc pour vos retours et donc toutes les personnes qui me suivent donc à travers mes différentes vidéos. Et donc bien évidemment je vous invite à regarder donc la vidéo express de Hagen de Merak si ce n'est pas déjà fait, sachant qu'il va arriver très prochainement donc en ce début août en France et donc sur toute l'Europe. Et bah écoutez, du coup on va directement donc s'intéresser autour de la boîte qui pour le coup va être relativement rapide. Comme vous pouvez déjà l'apercevoir à l'écran, on va pas avoir grand chose à dire dessus. Et puis bon, on va directement après passer donc au contenu comme je le fais d'habitude. Donc bien évidemment, il n'y aura pas de montage de totem puisqu'il n'y en a pas de fourni, malgré donc que le totem soit compatible, le totem de chez Bandai bien sûr, avec cette armure de chez J-Model. Et donc on va poursuivre directement donc par le montage dynamique, le bilan, et donc vous aurez la session posing tout à la fin de cette vidéo. Et bah écoutez, c'est parti les amis, on y va. Alors pour la boîte donc de cette figurine, et écoutez, j'ai tellement rien à vous montrer. Vous voyez, je vous ai mis la boîte de la version Bandai à côté, donc pour vous faire un rappel. Donc on avait eu une magnifique boîte au niveau illustration comme l'habitude de faire Bandai avec cette gamme EX, et donc chez J-Model on a une vulgaire boîte en carton, à savoir qu'en plus la version animée avait eu donc une boîte type Tupperware en plastique en plus fournie avec. Là c'est uniquement une boîte avec des sachets à l'intérieur et rien d'autre, donc c'est un 0 pointé. Question contenu, et bien écoutez, comme vous pouvez le voir donc sur la photo que je vous mets en illustration, pas de blister à vous montrer, donc uniquement des sachets dans cette boîte en carton, plusieurs sachets donc qui contenaient les éléments d'armure, la cape. Donc bien évidemment, comme vous le savez, pas de totem donc avec cette version J-Model, donc d'où l'intérêt de la version animée, vu que le totem est compatible avec le totem Bandai pour ceux qui souhaitent se faire le totem. Mais sinon donc c'est uniquement donc une exposition sur le personnage de base. Côté présentation, donc on va directement s'intéresser au corps de notre figurine. Donc déjà ce qui est sympa, c'est que niveau peinture des pieds, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc j'ai pu voir que certains en avaient eu. Donc là les pieds sont bien peints, c'est bien rigide au niveau des articulations, pas de problème de ce côté là, donc ça c'est plutôt agréable. Après au niveau du corps en lui-même, donc les genoux sont plutôt raides, donc pas de soucis de rigidité, donc ça c'était déjà un bon point.
Bon, quand je secoue un petit peu, ça fait la jambe redescend quand même, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Au niveau des bras, à l'inverse, c'est extrêmement rigide, donc là c'est tout l'inverse, ça l'est même un petit peu trop. Et puis au niveau du toucher, donc je note quand même qu'on a, c'est pas une figurine qui est très agréable, qui est très bien finie au niveau du corps, et avec quelques traces de grappe dessus. Donc ça c'est un petit peu le point noir, sinon RAS. Ensuite, on va directement noter la présence de deux adaptateurs, donc pour la tête et les cheveux. Donc, un qui permet de mettre les mèches articulées et donc un second donc, qui était fourni avec le corps, qui finalement c'est plutôt sympa d'en avoir un autre en réserve. Côté chevelure, c'est pas génial du tout, c'est encore et toujours le gros défaut chez J-Model. Pas mal de traces de grappe, une peinture qui est mal appliquée, un plastique qui est pas de bonne qualité du tout, donc là franchement non, c'est pas super sympa. On peut voir donc sur l'attache en fait qui permet de mettre le casque que j'ai même un manque de peinture dessus. Donc ça sincèrement c'est vraiment quelque chose, il faut qu'il retravaille là-dessus d'urgence. Au niveau des visages, donc on retrouve donc 5 visages, donc vous pouvez voir en haut les visages de chez J-Model et en bas donc les visages de chez Bandai. Donc 5 visages, donc visage hurlant, visage masqué, donc ombré, aux yeux fermés, donc un quatrième visage donc qui est un visage neutre et le cinquième donc qui est le visage souriant. A noter donc que les visages de chez J-Model, finalement si on regarde bien, ils font plutôt bien le taf. Je note quand même donc un espèce de reflet sur les visages de chez J-Model qui font un petit peu un espèce d'effet plastique comme on retrouvait un petit peu chez nos amis chez CS Model, donc c'est un petit peu décevant de ce côté là. Côté main, donc on retrouve donc 5 paires de mains, donc exactement le même nombre que l'on avait avec la figurine de chez Bandai, à savoir donc les mains poings fermés, des mains donc qui permettent de tenir donc le trident de Poséidon, des mains semi-ouvertes, encore une autre paire de mains semi-ouvertes, je pense qu'il permet quand même également de lui faire tenir le trident, et des mains grandes ouvertes. Niveau finition, donc c'est pas extraordinaire, donc la peinture est pas trop mal appliquée, mais bon ça reste, elles font un peu boudiner, elles font un petit peu plastique ces mains. On est quand même loin, très loin de la finition qu'on va avoir donc avec des mains de chez Bandai, très sincèrement. Ça aurait pu être mieux, donc c'est un petit peu dommage. On va s'intéresser maintenant directement donc aux pièces de l'armure, à commencer par les jambières. Alors les jambières sont très fidèles à celles de Bandai, la peinture est pas trop mal appliquée sur mon exemplaire, à part donc les arêtes, on peut voir devant où ça croche un petit peu quand on passe le doigt, et on voit que la peinture est pas si bien faite que ça dessus, donc vous allez voir c'est un défaut qu'on va retrouver plus ou moins sur pas mal de pièces. Au niveau des cuissardes, donc là ça reste correct, j'ai pas eu trop de soucis. Alors si on regarde bien, au niveau tout ce qui est ornement, c'est pareil, on a un petit peu de chrome qui apparaît à des endroits, c'est très succinct. Mais bon, globalement je me tire pas trop mal, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup plus de problèmes de ce côté-là. Donc sinon la peinture est d'un très joli bleu, sincèrement le doré là est bien appliqué, donc pas grand chose à dire pour le reste. Là maintenant rapidement on va regarder donc les genouillères, qui sont en métal, donc comme celles de la version Bandai. Pas grand chose à redire de ce côté là, donc elles sont très bien finies, pas de problème. On va regarder maintenant donc les brassards, et on va retrouver donc un défaut qui a l'air assez récurrent sur toutes les photos exemplaires. Donc on va voir que sur le devant au milieu, vous allez voir, donc là c'est pareil, ça fait une espèce d'arête devant et ça fait des petits pâtés de peinture dessus. Donc assez disgracieux, donc bon là c'est pareil, une fois qu'on met sur la figurine, c'est pas quelque chose qui est très visible sur cette pièce là, mais c'est assez désagréable. Ensuite donc on va regarder donc les avant-bras, donc là les avant-bras, aucun souci sur mon exemplaire, donc peinture bien appliquée, qui ne bave pas, dans un joli bleu, des jolies teintes de peinture, donc aucun problème, c'est plutôt une belle réussite sur ces deux pièces là. On va s'intéresser donc maintenant au corset donc de notre figurine. Et là écoutez, pas de souci sur mon exemplaire, donc la peinture est bien appliquée, elle semble en tout cas bien tenir. Et donc c'est bien brillant, il y a un joli bleu avec plein de reflets dessus.
Donc une très belle pièce, bien finie, pas de souci. On va regarder maintenant donc la pièce peut-être la plus importante de la figurine, le plastron. Et alors là, j'ai un défaut, donc on le voit tout de suite à l'arrière. Autant j'ai entendu dire qu'il y avait eu des gens qui avaient eu du mal à enfiler le plastron. Moi c'est tout l'inverse, puisqu'en fait les pans arrière ne tiennent absolument pas. Donc pas de problème de peinture ici, en revanche. Par contre, voilà, bon, les pans c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a, autant dire que ça tourne tout seul. Malgré tout, le point positif quand même, c'est qu'une fois que la cape ou la pièce dorsale que vous pouvez voir à l'écran est mise en place, donc là ça bouge plus du tout, ça s'enquille très très bien dans le corps de la figurine. Heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon j'aurais été pas mal embêté. Mais bon, ça rattrape un petit peu le défaut que j'ai sur cette pièce. La ceinture de notre figurine, donc bah là écoutez, une très belle pièce chez moi. Pas de souci de peinture, elle est bien finie, donc là on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche donc de la ceinture donc de chez Bandai. L'attache tient bien, j'ai pas eu de problème avec, hein, comme vous pouvez voir. Donc là non, sincèrement j'étais très satisfait par rapport à cette pièce là. Je note quand même qu'il y a eu des soucis, hein, chez certains. J'ai pu voir sur les groupes une personne où il y a un pan de ceinture qui était carrément inversé. Donc malheureusement encore une fois il y a quand même des problèmes de loterie sur cette figurine. Mais donc moi en l'occurrence en tout cas je m'en suis plutôt bien sorti. Niveau des épaules, et bah écoutez, j'ai là encore une fois donc des pièces très très proches de la Bandai. Donc là la peinture était plutôt bien et plutôt pas trop mal, j'ai pas grand chose à redire dessus. On retrouve donc les attaches, les mêmes attaches avec les épaules qui peuvent se monter comme sur celle de la Bandai. Donc les attaches ont l'air plutôt costauds. J'ai même peur un petit peu en l'éclipsant sur le plastron. Et donc maintenant on va regarder le casque. Donc là le casque, rien à dire, donc pareil, casque en plastique, copie conforme donc de celui de chez Bandai. Donc une belle peinture bleue bien appliquée. Pas grand chose à redire dessus, donc là c'est une belle pièce, il fait le travail, c'est tout ce qu'on demandait de ce côté là, donc là c'était une bonne chose. Et là donc le fameux trident, donc le trident, donc vous allez voir donc des traces de grappe qui apparaissent dessus, donc des deux côtés. Donc ça, bon, malheureusement, c'est un peu dommage qu'on ait ces traces de grappe dessus, mais c'est pas le pire. Voilà, donc le trident qui ne s'enfonce pas complètement. Alors défaut que j'ai réussi moi à corriger avec une Dremel, où j'ai simplement donc raccourci donc la petite tige, la tige mâle, hein, qui va rentrer dans la partie supérieure du trident, donc qui m'a permis de raccourcir et de régler le problème. Pour le reste, donc la peinture était plutôt jolie, hein, donc avec les reflets de doré, de bleu dessus, donc c'était plutôt sympa. Mais voilà, encore un défaut qui est récurrent, et puis que j'ai pu voir sur pas mal de monde, et qui est quand même pas bien normal. La cape quant à elle, donc pas grand chose à redire, donc c'est une cape en plastique, enfin pas grand chose, en fait vous allez voir que si. Déjà je note quand même qu'on n'a pas de reflet jaune comme Bandai l'a fait ou même Metal Club le faisait sur ces versions OCE au niveau de la cape. Et alors au niveau de la tâche plastique, quelque chose d'assez rigolo que j'ai pas vu chez tout le monde. La pièce plastique, moi les trous sont plus larges en fait que les deux prises qui sont sur la pièce métallique à l'arrière. Je sais pas si vous me suivez, mais du coup en fait la partie plastique est impossible à enfoncer. Ou alors sinon, comme vous allez voir donc sur la vidéo, bah, je peux pas la centrer. Je peux pas la centrer, je suis obligé de la mettre de travers. En fait, je peux en enfoncer qu'un. Le deuxième est pas en face du trou. Alors ça, c'est pas... franchement, c'est pas génial de ce côté-là. Donc, heureusement qu'il a les cheveux longs derrière, parce que du coup, je vais pas pouvoir m'en servir. Et bah écoutez, on a fait le tour donc des éléments de notre figurine. On a pu voir que niveau qualité c'est pas top top, comme je vous l'ai déjà dit ça va être vraiment la loterie selon les personnes. Et on va directement donc maintenant regarder le montage dynamique. Allez c'est parti.
Eh bien écoutez les amis, donc après cette session montage que vous avez pu voir qui s'est passée sans encombre, donc on va directement en profiter pour faire le bilan. Donc à commencer par la boîte, et donc ça va commencer fort parce que donc la boîte c'est un gros carton rouge pour ma part tout simplement. Même là où la version animée il y avait une espèce de tupperware qui était fourni, bah là on n'a rien du tout, juste une pauvre boîte en carton avec des sachets à l'intérieur, donc c'est juste complètement naze, pas grand chose d'autre à dire autrement que cela. La rigidité donc de la figurine, et bah écoutez, comme vous avez pu le voir, ça reste correct. Vous allez le revoir par la suite avec la session posing, mais j'ai pu pas mal m'amuser comme j'en avais envie, donc je suis plutôt satisfait de ce côté-là, bon, même si la qualité du corps est pas extraordinaire, mais en même temps quand je vois ce qu'a fait Bandai dernièrement, avec certaines figurines OCE ou même les gold, les bronzes en armure d'or avec des corps complètement mous, je me dis que ce corps J-Model finalement n'a pas beaucoup à rougir de ce côté-là. Le contenu, et bah écoutez, le contenu c'est ça reste correct, ça reste bon. J'ai envie de vous dire que bon, ils ont repris en fait la même chose finalement que vous avez avec la version de base de chez Bandai. Donc bien évidemment vous n'avez pas le totem, donc le totem en moins qui est fourni avec. Je note également qu'il y avait une autre marque donc, qui a sorti son Poséidon, donc aussi bien en version animée que 15e, qui n'est autre que Star Model, qui elle donc avait repris les éléments plus des visages supplémentaires bonus qui étaient fournis avec la version Deluxe de Poséidon, mais sans le trône. Honnêtement, je ne me suis pas dirigé vers cette version parce qu'elle a d'autres défauts, je trouve, notamment au niveau de la version 15e, enfin des couleurs qui ne me plaisaient pas, la cape qui était bleue et les visages qui étaient vraiment très peu convaincants, mais globalement, de toute façon, il y a eu des problèmes sur les deux marques. Ça n'a pas été extraordinaire d'un côté comme de l'autre. Donc je suis resté plutôt du côté de chez J-Model parce que la colométrie me plaisait beaucoup plus. Le montage, eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'était bon, j'ai pas eu de soucis finalement particuliers, hein. Comme je vous dis, bon, il y avait j'aurais pu être embêté par le plastron, mais finalement, donc la cape qui vient clipser le tout, ça tient extrêmement bien. Donc tout s'est passé sans incident, pas d'énervement, donc c'était à peu près nickel de ce côté-là. La qualité des éléments, et bah écoutez, bah là c'est plutôt bof. Alors moi sincèrement, honnêtement, j'ai un exemplaire où je m'en sors plutôt bien. Quand je vois chez d'autres personnes tout ce que j'ai pu voir sur les groupes, sincèrement c'est honnêtement la loterie. Il y a quand même une grosse baisse de la part de J-Model qui est en train de nous faire du CS Model un petit peu en ce moment. Je trouve ça plutôt décevant parce qu'ils étaient bien partis et c'est clairement en baisse, donc les cheveux qui sont plutôt dégueulasses, donc regardez de loin. La peinture avec quand même quelques défauts, moi je m'en sors bien, mais j'ai vu des trucs assez extraordinaires, donc plutôt une grosse déception de ce côté là. La maniabilité, c'est une figurine qui fait le taf, donc la rigidité du corps rejoint un petit peu donc le bon côté côté de maniabilité, donc c'est plutôt bon, pas de soucis particuliers. Vous allez voir dans la session posing, j'ai pu m'amuser comme je le voulais avec. Et puis bah écoutez, le rendu de la figurine, et ben on parlera uniquement donc du rendu de la figurine avec l'armure sur le personnage, puisqu'il n'y a pas de totem, bien qu'il est possible de le monter comme je vous l'ai déjà dit dessus. Et puis bah finalement côté rendu, bah écoutez, ça, j'ai envie de vous dire que voilà, elle fait le taf de loin. Si vous regardez, c'est pas mauvais. Ça reste bon, on va dire que c'est bon, mais bon voilà, faut de près, ça reste moyen quand même. Et puis bah écoutez, ma satisfaction, je pense que vous l'aurez compris. Ma satisfaction c'est plutôt moyen sur ce Poséidon J-Model, donc il nous avait charmé avec pas mal de photos à la base pour montrer, on avait vraiment l'impression d'avoir une copie conforme de la Bandai à l'origine, et puis finalement bah, on retrouve les mêmes défauts que nous avons sur du CS Model, donc à savoir une production derrière qui n'est pas à la hauteur, avec de nombreux défauts pour pas mal de monde, et ça me fait pas mal ronchonner, hein. Alors bien sûr, donc vous allez me dire, c'est une figurine à 60 €, on est sur on est sur de la gamme alternative.
Faut pas s'attendre à plus. Sincèrement, quand on voit Great Toys ou même Metal Club sur ce qu'ils faisaient avant, ils étaient capables quand même de nous faire des figurines bien meilleures que ça. Il faut pas oublier qu'à l'origine, les prix étaient également moins chers parce que là, on est quand même sur une figurine, on arrive à 60 euros. Le Poséidon Bandai, quand il est sorti, il fallait compter, fallait compter une quarantaine d'euros, je crois. Et on le trouvait un petit peu plus de 100 euros, j'exagère, mais ouais, peut-être 50 balles de plus. Mais ok, ok, c'est pas, c'est sûr que ça reste moins cher pour le prix. Je peux concevoir le truc, mais ça reste quand même 60 balles à la base, et je trouve ça dommage quand même de pas apporter une meilleure finition, sachant qu'en Chine, 60 euros, c'est quand même une somme chez eux. Donc voilà, je pense qu'on est quand même en droit de s'attendre à un truc un peu mieux fini, sachant que d'autres marques, comme Great Toys, niveau chevelure ou autre, ils sont capables de le faire. Donc sincèrement, c'est dommage, d'autant plus avec toutes ces marques, parce qu'en ce moment, ça grouille de marques de tous les côtés qui se précipitent à nous sortir des figurines. C'est super sympa, mais et on ronchonne finalement parce que Great Toys, ils mettent du temps à sortir des produits, mais n'empêche que Great Toys, derrière, on n'a pas ce genre de mauvaises surprises de peinture. Les visages sont parfois même supérieurs à du Bandai. Voilà, donc et pour un prix souvent inférieur. Donc je suis désolé, je passe un petit coup de gueule de ce côté-là. C'est très très bien de faire des figurines alternatives, donc vu que Bandai n'est pas foutu de produire des figurines en quantité, mais attention à pas faire tout et n'importe quoi derrière, parce que finalement on en vient à être déçu. Voilà, écoutez, maintenant, est-ce que je vous recommande l'achat? Bah écoutez, moi je vous recommande rien du tout. Je vous recommande pas, je pense que c'est à vous via toutes les vidéos qui ont été faites, via tout ce qui a été dit, via par rapport à ma vidéo, de prendre la décision ou pas d'acheter, à vos risques et périls, d'avoir une version comme la mienne qui finalement est, on va dire, passe et fait le boulot. Mais bon, vous pouvez vous retrouver avec une figurine pétrie de défauts et complètement pourrie. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Moi je vais quand même continuer cette gamme 15e parce que sincèrement c'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps. Avec ces coloris que j'aime beaucoup, et vu que je ne fais que les EX, c'était l'opportunité. Donc je me dis que le Poséidon n'était pas non plus une figurine facile à réaliser. Donc je vais voir ce que ça va donner avec le sirène par la suite, et puis bon, mais si vraiment à force je suis trop déçu, j'arrêterai, mais j'ai envie de me faire une petite expo 15e, je trouve ça plaisant quand même pour les yeux, et je trouve que c'est quelque chose qui va détonner avec le reste de la collection, sachant que je fais quand même j'ai tout le reste au niveau animé chez Bandai, donc je me dis pourquoi pas, c'est toujours un petit plus sur une exposition. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette figurine, je crois que c'est déjà pas mal. Et puis bah écoutez, j'oublie pas la review de Camus, j'ai préféré sortir celle-ci finalement rapidement parce que ça reste une nouveauté qui est plus d'actualité, mais celle de Camus va suivre, plus d'autres surprises comme je vous l'ai promis, donc restez connectés à la chaîne, il y a des choses qui vont se passer. Si vous êtes en vacances, en tout cas moi je vous souhaite de bonnes vacances puisqu'on arrive en début août de cette année 2020. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, bye bye.